Dans cette vidéo, on va voir le positionnement sécuritaire par rapport à une personne qui est agressive, qui me présente des signes d'agressivité. Donc, on va voir non seulement comment se positionner, mais aussi on va commencer à aborder le langage corporel pour savoir justement comment se présenter de façon à ce qu'il n'y ait pas d'escalade dans le stress et dans la montée d'agressivité chez la personne avec qui on interagit. Donc, première chose au niveau du positionnement, là, je suis très près de la personne, puis on a tendance aussi, quand on est devant une personne, à se mettre en frontal comme ça et d'être assez rapproché. Souvent, c'est la personne qui se rapproche trop de nous, le patient ou autre. Donc, on va essayer quand même de garder, on est rendu un petit peu habitué là, avec la distance sécuritaire, là, on a assez entendu parler. Donc, mais la distance sécuritaire, même devant une personne qui montrait des signes d'agressivité, c'est quand même de rester à peu près à la distance d'un bras de la personne. Deuxième chose très importante au niveau du positionnement, c'est que si M. Dupont, il commence à m'agripper et à me bousculer, et j'ai les jambes comme ça, les pieds en parallèle, c'est mon dos qui va tout absorber le choc. Il pourrait aussi juste me pousser comme ça et je tomberais par en arrière. Donc, quand on est devant quelqu'un, on va lui laisser une pointe de fuite parce qu'il nous montre quand même un certain signe d'agressivité, puis on va faire un pas de côté. Vous avez vu, j'ai fait le pas de côté. Je suis encore dans l'écoute de M. Dupont pour comprendre pourquoi il y a une manifestation d'agressivité. Mais je lui laisse un point de fuite et moi aussi, j'ai un point de fuite. On n'est plus dans une relation d'affrontement face à face. Donc, un pas de côté va aussi positionner tout mon corps de façon à ce que mes organes vitaux, qui sont les plus sensibles des fois, vont être protégés parce qu'ils vont être de côté. Donc, s'ils commencent à me donner des coups de pied, s'ils commencent à me donner des coups de poing, au moins, je vais pouvoir esquiver. Et autre technique de positionnement, je vais essayer de laisser mes mains ici pour appuyer mon discours. Donc, avec mes mains, je peux essayer de parler calmement avec M. Dupont, toujours les paumes présentées vers lui. Alors, on ne le menace pas d'une claque comme ça, on va plutôt les garder assez basses, mais dans le milieu ici, et on va faire attention au pointage du doigt. Monsieur Dupont, il commence à être agressif, puis là, je lui dis, là, Monsieur Dupont, va falloir se calmer, je pense qu'on ne se comprend pas. On voit bien que c'est menaçant, ça rappelle le doigt pointé de notre enfance. Donc, on va plutôt dire, écoutez, Monsieur Dupont, là, j'aimerais mieux qu'on aille discuter ailleurs et je vais l'amener autre part pour finir la discussion, alors que si je lui dis, Monsieur Dupont, attendez juste une minute, on va aller discuter dans le parc, lui, ça peut déclencher chez lui le doigt pointé comme ça, des souvenirs désagréables. Donc, je vais toujours faire attention au positionnement de mes mains à ce niveau-là. Peut-être essayer de ramener son attention à moi. Par contre, c'est là aussi pour mon autoprotection, parce que s'il commence à me donner un coup, au moins mes mains sont là. Souvent, je vois des gens qui sont en train de parler, ils la jouent comme « Ah, je suis relax, tu m'énerves pas, même si tu me montres des signes d'agressivité. » Et sauf que là, ils sont dans une zone à risque et s'ils décident de m'en déclencher une, le temps que j'ôte mes mains de mes poches puis que je me protège, il est trop tard. Donc, je vais m'habituer à toujours mettre mes mains ici. Je peux appuyer mon discours, je peux esquiver un coup si il m'en donne un. Et puis, je peux aussi lui dire, écoutez, monsieur, venez, on va aller là-bas. Donc, dans cette vidéo, on a vu les différents positionnements d'autoprotection et on a commencé aussi à voir l'importance du langage corporel à travers notre interaction avec les personnes agressives. On a vu le positionnement sécuritaire, donc garder une distance d'à peu près 1 mètre. On a vu aussi le pas de côté qui nous permet de ne pas être en face à face avec une personne qui nous présente des comportements agressifs. Et on a vu aussi l'importance du positionnement des mains, non seulement pour notre autoprotection, mais aussi pour donner un langage corporel qui ne sera pas menaçant. Donc, on ne pointe pas du doigt, on essaie d'éviter de garder les mains dans les poches et on parle avec les paumes des mains visibles, ce qui est le geste universel de non-agression.